Je m'appelle Gloria et j'avais 29 ans quand tout ce bazar a commencé. Je travaille comme manager dans une grande société commerciale du centre-ville. J'y travaille depuis que j'ai terminé mes études, il y a 7 ans. Le salaire est correct, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Je vis dans un appartement loué, une chambre, une cuisine minuscule, une salle de bain qui a connu des jours meilleurs. Mais c'est le mien pour l'instant. Laissez-moi vous parler de ma situation familiale, car c'est important pour la suite. Mes parents, Carole et David, c'est autre chose. Lorsque j'ai eu 18 ans, ils m'ont fait asseoir et m'ont fait un grand discours sur l'indépendance. Tu es une adulte maintenant, Gloria. Il est temps de faire ton propre chemin dans le monde. C'était fini. Pas d'aide pour l'université, pas d'argent pour les livres, rien. Je devais me débrouiller toute seule. Pendant ce temps, ma sœur Emma, qui a 4 ans de moins que moi, bénéficie d'un traitement royal. Maman et papa économisent pour son université depuis qu'elle est née. Ils lui achètent tout ce qu'elle veut. Nouveaux vêtements, nouveau téléphone, tout ce qu'elle veut. Le favoritisme est si évident qu'il fait mal. L'université a été difficile. Je partageais ce terrible appartement avec 2 autres filles, Sarah et Jessica. C'était un vrai taudis. Des cafards dans la cuisine, un chauffage cassé, un propriétaire qui ne réparait jamais rien. Je travaillais dans une épicerie pour payer le loyer et mes manuels. Certains soirs, je mangeais des ramen 3 jours d'affilée parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. Et la seule personne qui m'aidait était ma grand-mère, Ruth. C'est la mère de mon père, elle vit dans un autre état. Grand-mère Ruth est riche. Elle a fait des investissements judicieux lorsqu'elle était plus jeune et possède une grande maison et une belle voiture. Mais elle a des problèmes d'audition. De très mauvais problèmes. Même avec des appareils auditifs, elle n'entend pas les appels téléphoniques. Nous communiquons principalement par SMS. Tous les quelques mois, à l'université, je recevais un texto d'elle me disant qu'elle m'envoyait de l'argent. En général, il s'agissait de 1000 ou 2000 dollars. Je pleurais à chaque fois parce que cela signifiait que je pourrais manger de la vraie nourriture pendant un certain temps ou acheter les manuels dont j'avais besoin au lieu d'essayer de les emprunter à d'autres étudiants. Je lui envoyais toujours de longs messages de remerciement. Grand-mère, tu m'as encore sauvé la vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Merci beaucoup. Elle me répondait par texto en me disant qu'elle était fière de moi et que je devais me concentrer sur mes études. Grâce à l'aide de grand-mère Ruth, je n'ai eu besoin que d'un seul emploi au lieu de 2 ou 3 comme d'autres étudiants. Je pouvais suivre mes cours au lieu de travailler tout le temps. Sans elle, je n'aurais jamais obtenu mon diplôme. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, je me tue à la tâche et j'économise chaque centime que je peux. J'ai tellement envie d'avoir mon propre appartement. Pas loué, mais à moi. Je me refuse tout, pas de dîner chic, pas de nouveaux vêtements à moins d'en avoir absolument besoin, pas de vacances. Chaque dollar va sur mon compte d'épargne. Ma famille? Nous nous parlons à peine. Maman et papa m'appellent peut-être une fois par mois, généralement pour se plaindre de quelque chose. Emma m'envoie parfois des textos. Mais c'est surtout pour se vanter de la nouvelle chose que nos parents lui ont acheté. Je vois ses posts sur les réseaux sociaux, des sacs de marque, des dîners chics, des voyages à la plage. Elle doit être gentille. Je me sens coupable de ne pas parler davantage à grand-mère Ruth. Elle vieillit et sa santé n'est pas très bonne. Mais je travaille 10 heures par jour, je rentre à la maison épuisée, et les week-ends servent à rattraper tout ce que je n'ai pas pu faire pendant la semaine. Je lui envoie des messages quand je peux, mais ce n'est pas suffisant. Mon 30e anniversaire approchait et j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'ai envoyé un SMS à grand-mère Ruth et je l'ai invitée à mon appartement pour la fête. J'étais tellement excitée à l'idée de la revoir enfin après toutes ces années. Mais elle m'a répondu par texto qu'elle avait des problèmes de santé et qu'elle ne pourrait pas venir personnellement. Elle m'a dit qu'elle était désolée, mais qu'elle avait déjà donné mon cadeau à mes parents et qu'ils me l'apporteraient. J'étais déçue, mais j'ai compris. Sa santé passe avant tout. Le jour J est enfin arrivé. J'ai invité quelques amis du travail, Lisa, Mike et Jennifer. Rien d'extraordinaire, juste une pizza et un gâteau. Mes parents et Emma sont arrivés en dernier, bien sûr. Ils sont entrés et ont immédiatement commencé leur routine habituelle. Cet endroit est si petit, dit Gloria, maman, en regardant autour d'elle comme si elle sentait quelque chose de mauvais. L'éclairage est épouvantable ici, a ajouté le père,
en louchant sur mon plafonnier. Emma a roulé des yeux et s'est installée sur mon canapé sans dire bonjour. Ils m'ont tendu leur cadeau, un parfum bon marché pour maman, une carte cadeau pour un restaurant où je n'irai jamais pour papa, et un livre que je n'ai jamais lu pour Emma. Je voyais bien qu'ils avaient acheté tout ça à la dernière minute. Oh, et voici le cadeau de ta grand-mère, dit maman en sortant un magnifique vase d'un S à ses poings et elle était vraiment beau, en cristal ou quelque chose de cher. Elle voulait que tu l'aies. Merci, dis-je en prenant le vase. Il était lourd et semblait précieux. Ils sont restés exactement 30 minutes. J'ai chronométré. Emma a passé le plus clair de son temps sur son téléphone, maman s'est plainte de la circulation et papa n'a pas arrêté de regarder sa montre. Bon, on devrait y aller, annonça soudain maman, on a des choses à faire. Oui, c'est une journée bien remplie, acquiesça papa en attrapant déjà sa veste. Et comme ça, ils sont partis. Mon ami est resté jusqu'à tard, et nous avons passé un bon moment, mais je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment de déception. C'est ma famille, c'est ce que j'obtiens. Une fois que tout le monde est parti et que j'ai fait le ménage, je me suis assise sur mon canapé en tenant le vase. Il était vraiment magnifique. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à grand-mère Ruth. Pour la remercier. Un mois s'est écoulé après mon anniversaire et je suis retombée dans ma routine habituelle. Un mardi après-midi, j'étais à mon bureau, en train d'examiner des rapports trimestriels, lorsque mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait la cousine Rachel, je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des mois. Salut Rachel, quoi de neuf? Je réponds, m'attendant à des ragots de famille. Gloria, il fallait que je t'appelle à ce sujet, je suis vraiment choquée, dit-elle. Sa voix était bizarre, comme si elle était contrariée par quelque chose. Choquée par quoi? Que Emma ait acheté une maison, je veux dire, à son âge? Comment a-t-elle pu se la payer? J'ai arrêté de taper et j'ai regardé fixement l'écran de mon ordinateur. Qu'est-ce que tu racontes? La nouvelle maison d'Emma? Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Mon estomac s'est effondré. Rachel, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Quelle maison? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Rachel s'est adoucie. Oh mon Dieu, Gloria. Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Emma a pendu la crémaillère il y a 2 jours. C'était énorme, il y avait 50 personnes. La maison est magnifique, pas énorme mais vraiment belle. Tout le monde demandait où tu étais. J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans le ventre, je n'étais pas invitée. C'est ce que j'ai pensé quand je ne t'ai pas vu. Mais tes parents ont dit à tout le monde que tu n'aimais pas les fêtes bruyantes, que tu étais trop introvertie pour ce genre de choses. Mais ce n'est pas le pire. J'ai entendu ta mère parler à la mienne plus tard. Elle murmurait que tu étais jalouse d'Emma parce qu'elle avait acheté une maison si jeune. Elle a dit que tu étais amère à cause de ces appoints et la colère m'a frappée comme une vague. Jaloux, amère? Je ne savais même pas pour cette foutue maison. Rachel, je te jure. Je ne savais pas qu'Emma avait acheté une maison. Personne ne m'a rien dit. Bon sang, Gloria, c'est vraiment n'importe quoi. Après avoir raccroché, je suis restée assise à regarder mon téléphone. Ma sœur de 25 ans a acheté une maison. Comment? Elle vient d'obtenir son diplôme et travaille à temps partiel dans un café. Où a-t-elle trouvé l'argent pour acheter une maison? Le lendemain matin, j'ai appelé Emma directement. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Emma, j'ai appris que tu avais acheté une maison. Pourquoi ne m'as-tu pas invitée à la pendaison de crémaillère? Elle a ri, vraiment ri. Allez, Gloria, tu sais que tu n'aimes pas les fêtes. Tu sais que tu n'aimes pas les fêtes. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Je serais venue si tu m'avais invitée. Peu importe, ce n'est pas si grave. J'ai pris une grande inspiration. Où as-tu trouvé l'argent pour acheter une maison, Emma? La ligne est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis sa voix a changé du tout au tout. Elle est devenue froide et tranchante. Maman et papa me l'ont donné, d'accord? Et de toute façon, ce ne sont pas tes affaires. Je dois y aller. Et elle a raccroché, comme ça. Les 3 mois qui suivirent furent une véritable torture. Emma n'arrêtait pas de poster des photos de sa maison sur les réseaux sociaux. Elle écrivait, je suis tellement reconnaissante à mes parents extraordinaires d'avoir rendu cela possible.
Chaque publication était comme une gifle. Je me souviens avoir vécu dans cet horrible appartement à l'université, mangeant des ramen tous les soirs, alors que mes parents étaient apparemment en train d'économiser de l'argent pour acheter une maison à Emma. Puis quelque chose d'autre est arrivé. Le 35e anniversaire de mariage de papa et maman approchait. Je voulais vraiment y aller. Je leur ai même acheté un beau cadeau. Un cadre coûteux avec leurs photos de mariage. Il m'a coûté près de 200$, mais j'ai pensé qu'il serait significatif. J'ai vu l'annonce sur la page Facebook de maman. Elle avait publié la date et le lieu de la prochaine fête d'anniversaire, un restaurant chic du centre-ville. À ma grande surprise, ils ne m'ont jamais appelé ni envoyé d'invitation directement. Je me suis dit qu'ils étaient tout simplement occupés à tout organiser. 3 jours avant l'anniversaire, j'ai reçu un message de grand-mère Ruth. Je me sens mieux ces jours-ci. J'ai hâte de célébrer l'anniversaire de David et Carole. Nous serons ravis de te revoir en personne, ma chérie. Je sais que tu as été tellement occupée par ton travail que nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir. J'étais si excitée, j'avais enfin l'occasion de revoir grand-mère Ruth et de fêter quelque chose en famille. Mais le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était maman. Bonjour maman. J'attends avec impatience la fête d'anniversaire. J'ai déjà acheté un cadeau pour toi et papa. Gloria, sa voix était tendue, mal à l'aise. Il faut qu'on parle de samedi. Nous avons décidé de ne pas te faire venir. J'ai failli lâcher le téléphone. Comment ça, vous ne voulez pas que je vienne? Nous avons dû réduire le nombre de places. Tu n'as pas vraiment besoin d'être là. Tu pourras venir chez nous une autre fois pour nous féliciter. Pourquoi ne veux-tu pas que je vienne? Mais elle avait déjà raccroché. Je suis restée assise en tenant mon téléphone, complètement choquée. Dans le passé, j'aurais été blessée et je serais restée à la maison. Mais cette fois-ci, c'était différent. Grand-mère Ruth allait être là. Je ne l'avais pas vue depuis des années et elle m'attendait. Je n'allais pas laisser mes parents m'empêcher de voir ma grand-mère. Le lendemain, j'ai envoyé leur cadeau par courrier avec un mot disant que j'espérais qu'ils avaient passé un merveilleux anniversaire. Le samedi, j'ai mis ma plus belle robe et je me suis rendue au restaurant. Lorsque je suis entrée dans la salle à manger, j'ai vu une quarantaine de personnes assises à des tables. Grand-mère Ruth était déjà là, assise à une place d'honneur près de l'avant. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, mais elle portait une belle robe bleue et ses cheveux étaient bien coiffés. Dès que mes parents m'ont vue, ils ont commencé à paniquer. Maman s'est précipitée vers moi. Gloria, que fais-tu ici? Je t'ai dit de ne pas venir, a-t-elle chuchoté avec insistance. S'il te plaît, pars, ce n'est ni le moment ni l'endroit, ajoute papa en arrivant derrière elle. Mais c'est alors que grand-mère toi m'aperçoit. En raison de ses problèmes d'audition, elle parle très fort. Gloria, ma belle petite fille, je suis si heureuse de te voir. A-t-elle crié dans tout le restaurant. Toutes les têtes se sont tournées pour nous regarder, maman et papa se sont figés. David, Carole, amenez Gloria ici pour qu'elle s'assoie à côté de moi tout de suite. Je n'ai pas vu cette fille depuis bien trop longtemps. Sous le regard de tout le monde et avec des sourires forcés, mes parents n'ont pas eu le choix. Ils m'ont accompagnée jusqu'à la table de grand-mère Ruth. Emma était assise de l'autre côté de la table de grand-mère, et elle a eu l'air furieuse quand ils l'ont obligée à traverser la table pour que je puisse m'asseoir à côté de notre grand-mère. Voilà ma fille, dit grand-mère Ruth en me serrant la main. C'est une vraie fête de famille. Le dîner a commencé et tout le monde a essayé d'agir normalement, mais je pouvais sentir la tension qui émanait de la table de mes parents. Ils n'arrêtaient pas de nous jeter des regards nerveux, à moi et à grand-mère Ruth. Emma me regardait de l'autre côté de la table. Comme si j'avais gâché toute sa vie en me présentant. Les invités ont porté des toasts au long mariage de mes parents. L'oncle Mike a dit à quel point ils étaient généreux et attentionnés. Tante Suzanne a dit à quel point ils avaient toujours été des parents merveilleux. J'écoutais tous ces compliments sur mes parents et je me demandais si ces gens parlaient de la même Carole et du même David que j'avais connu. Grand-mère Ruth me serrait la main toutes les quelques minutes. Je suis si contente que tu sois là, ma chérie, répétait-elle, cela fait trop longtemps. Je me réjouissais d'être à ses côtés, de pouvoir enfin la voir en personne après tant d'années. Elle avait l'air plus sale que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient encore vifs et brillants. Elle portait un magnifique collier de diamants que je n'avais jamais vu auparavant. Vers la moitié du dîner, après que le plat principal a été servi, grand-mère Ruth s'est tournée vers moi. Gloria, ça te plaît de vivre dans la maison que je t'ai offerte pour ton 30e anniversaire?
Tout le restaurant est devenu silencieux, je dis bien silencieux. Tout le monde s'est arrêté de manger et nous a regardés. Je me suis approchée de son oreille et j'ai dit aussi clairement que possible, « Grand-mère, je ne connais aucune maison. Papa et maman m'ont offert un magnifique vase de votre part pour mon anniversaire. » Le visage de grand-mère Ruth a changé du tout au tout. Elle semble confuse, puis en colère. Un vase, quel vase? À ce moment précis, j'ai entendu 2 fourchettes frapper des assiettes en même temps. J'ai regardé et j'ai vu que mes parents avaient tous les 2 laissé tomber leur couvert. Leur visage était aussi blanc que des draps. Les mains de mon père tremblaient. Tous les invités regardaient grand-mère Ruth et mes parents. Essayant de comprendre ce qui se passait. Grand-mère Ruth s'est lentement tournée vers mes parents. Sa voix est devenue encore plus forte. David, Carole, je veux que vous m'expliquiez tout de suite où est passé l'argent que je vous ai donné pour acheter une maison à Gloria. Le silence dans le restaurant était assourdissant. On entendait les gens respirer. Maman, nous devrions peut-être en discuter en privé, dit papa à voix haute, sa voix se brisant. Non, je veux savoir maintenant. Je t'ai donné de l'argent pour acheter une maison à Gloria il y a 3 mois. Je t'ai aidé à trouver un agent immobilier. J'ai signé tous les papiers pour mettre la maison au nom de Gloria, et je t'ai donné les clés pour qu'elle les reçoive le jour de son anniversaire. Où est cette maison? Papa se lève, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tout son corps tremble. Maman pleurait doucement dans sa serviette. Maman. Nous avons donné la maison à Emma. Les halètements des invités étaient audibles. Le verre de vin de quelqu'un tinta parce qu'il l'avait posé trop fort. Quoi? La voix de grand-mère était si forte que j'ai cru que les vitres allaient se briser. Emma s'est levée d'un bond de sa chaise. Cette maison est à moi. Papa et maman me l'ont donnée. Je ne la donnerai à personne. Emma, assieds-toi, crie grand-mère Ruth. Cette maison a été achetée pour Gloria avec mon argent. Je m'en fiche. C'est ma maison maintenant. J'y vis depuis des mois. Vous ne pouvez pas me l'enlever comme ça. Emma était toujours debout près de la table, pleurant et criant que la maison était la sienne. Tout le restaurant regardait ce qui se passait, comme s'il s'agissait d'un feuilleton. J'ai vu des gens sortir leur téléphone, probablement pour enregistrer la scène. Grand-mère Ruth s'est levée lentement et a fait un geste vers mes parents. David, Carole, venez ici tout de suite dit-elle. Mes parents se sont regardés, puis ont marché à contre-cœur jusqu'à l'endroit où se tenait grand-mère Ruth. Elle a appuyé sur son appareil auditif avec son doigt et s'est approchée de sa voix est devenue presque un murmure, ce qui était inhabituel pour elle. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle leur disait, pas plus que les autres personnes présentes dans le restaurant. Mais je voyais les visages de mes parents devenir de plus en plus pâles. Papa s'est mis à hocher la tête frénétiquement. Maman a mis sa main sur sa bouche comme si elle allait être malade. Après environ 2 minutes de cette conversation silencieuse, mes parents sont retournés à leur table. On aurait dit qu'ils avaient vu un fantôme. Les mains de papa tremblaient encore et le maquillage de maman était complètement abîmé par les larmes. Papa s'est levé et s'est adressé à la salle d'une voix tremblante. Merci à tous d'être venus ce soir. Nous apprécions que vous fassiez la fête avec nous. Mais nous devons mettre fin à la fête maintenant. Il est temps que tout le monde rentre chez soi. Les invités ont commencé à rassembler leurs affaires, chuchotant les uns aux autres sur ce dont ils venaient d'être témoins. J'ai entendu des bribes de conversation lorsque les gens passaient devant notre table. Vous avez entendu ce qu'elle a dit à propos d'une maison? Cette pauvre fille, ils ont donné sa maison à la sœur? Quel genre de parent fait ça? Emma pleurait toujours à la table, mais elle ne criait plus. Elle est restée assise, la tête dans les mains. Je me suis tournée vers mamie Ruth. Voulez-vous venir chez moi ce soir? Oui, ma chère. Je ne veux pas rester avec eux après ce qu'ils ont fait. Je l'ai aidé à rassembler son sac à main et son manteau. Je vais appeler un coursier pour qu'il vienne chercher tes affaires chez papa et maman. Ce serait parfait. Nous avons quitté le restaurant ensemble alors que mes parents essayaient encore d'expliquer aux invités restants pourquoi la fête se terminait si soudainement. Emma n'avait même pas levé les yeux de la table. Dans ma voiture, j'ai appelé un service de messagerie. J'ai besoin que quelqu'un vienne chercher une valise et des objets personnels à une adresse et les apporte à mon appartement. Je leur ai donné l'adresse de mes parents et celle de mon appartement. Les objets appartiennent à Ruth Rutherford.
Dites-leur que vous venez chercher les affaires de grand-mère Ruth pour Gloria. Lorsque nous sommes arrivés à mon appartement, grand-mère Ruth s'est assise lourdement sur mon canapé, elle avait l'air épuisée. Environ 1 heure plus tard, le coursier est arrivé avec la valise de grand-mère Ruth et un petit sac contenant ses médicaments. Je lui ai donné un pourboire et j'ai tout apporté à l'intérieur. Voilà, mamie, vous avez tout ce qu'il vous faut. Merci, Gloria, tu es une si bonne fille. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à voir comment étaient vraiment tes parents. Ce soir-là, grand-mère Ruth et moi nous sommes assises dans mon petit salon et avons eu la plus longue conversation que nous ayons jamais eue. Je lui ai raconté toute ma vie, puis nous avons parlé de ce qui s'était passé ce soir. Je ne comprends pas comment ils ont pu penser qu'ils pouvaient te cacher cela, ai-je dit. Ils pensaient vraiment que tu ne découvrirais jamais qu'ils avaient donné ma maison à Emma. Grand-mère Ruth soupire. Je pense qu'ils espéraient que je ne vivrais pas assez longtemps pour le découvrir. Ma santé n'a pas été bonne ces derniers temps et ils le savaient. Ils pensaient probablement que je mourrais bientôt ou que je serais trop malade pour me déplacer et vérifier la maison personnellement. La froideur de sa voix me choque. C'est horrible. Ton père m'a envoyé des photos de ta maison sur mon téléphone. Il m'a dit que tu étais si heureuse là-bas, que tu aimais ton nouvel endroit. Je l'ai cru parce que j'avais confiance en lui. Je suis allée dans ma cuisine et j'ai ramené le vase qu'il m'avait offert pour mon anniversaire. C'est ce qu'ils m'ont donné à la place des clés de la maison. Grand-mère Ruth a pris le vase et l'a retourné dans ses mains. Nous nous sommes mis à rire toutes les deux devant l'absurdité de la chose. Un vase au lieu d'une maison, dit-elle en essuyant ses larmes. C'est magnifique, Gloria. Mais ce n'est certainement pas une maison. Lorsque nous avons cessé de rire, son expression est redevenue sérieuse. Gloria, je dois te dire ce que j'ai dit à tes parents ce soir. Ton père utilise mon compte bancaire personnel depuis des années. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, pour les affaires d'Emma ou pour leurs propres dépenses, ils le prenaient. Je leur ai fait confiance parce que David est mon fils. Mes yeux se sont écarquillés. Je ne le savais pas. À partir de demain, je leur coupe l'accès à mon argent. Plus de retraits gratuits, plus de soutien financier. Je leur ai aussi dit que je changeais mon testament. Mon argent devait être partagé entre vous tous. Maintenant, il vous revient entièrement. Vos parents et Emma recevront de petites sommes, juste assez pour qu'ils ne puissent pas contester légalement le testament, mais rien de plus. Nous avons parlé jusqu'à presque 2 heures du matin. Lorsque nous sommes finalement allés nous coucher, je me suis sentie plus proche de ma grand-mère que je ne l'avais jamais été auparavant. Le lendemain matin, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé mes parents debout, l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Papa tenait un trousseau de clés. C'est pour toi, dit-il à voix basse, sans me regarder dans les yeux, les clés de la maison. Je les ai prises sans rien dire. Le lendemain, j'ai conduit grand-mère Ruth à la gare. Elle rentrait chez elle pour finaliser les modifications de son testament et de ses comptes bancaires. Après son départ, je me suis rendue chez moi. Ma vraie maison, celle qui était censée être la mienne depuis le début. Elle était petite mais belle, avec une petite cour et des jardinières sous les fenêtres. Quand je suis entrée, j'ai vu que mes parents l'avaient clairement choisie en pensant à Emma, pas à moi. La cuisine avait des accents roses, la chambre était peinte en lavande. La couleur préférée d'Emma. Mais c'était la mienne maintenant. Et la première chose que j'ai faite a été d'appeler un serrurier et de changer toutes les serrures. Puis j'ai appelé mon propriétaire et j'ai donné congé à mon appartement. Je déménageais dans mon propre appartement. 1 semaine plus tard, Emma s'est présentée à ma porte. Elle avait mauvaise mine, ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements étaient froissés et elle avait pleuré. Gloria, il faut que je te parle, dit-elle. Je vis maintenant avec papa et maman, et je déteste ça. Ils m'obligent à trouver un travail, ils ne veulent pas me donner d'argent pour quoi que ce soit, et ils se disputent tout le temps à propos de l'argent. Je peux vivre ici avec toi, jusqu'à ce que je me remette sur pied. Je ne pouvais pas croire qu'elle avait le culot de demander. Non, Emma, c'est ma maison. Tu as eu l'occasion de vivre ici, et tu savais que ce n'était pas vraiment la tienne. Allez, Gloria. Nous sommes sœurs. Les sœurs ne se volent pas les unes les autres. Les sœurs ne s'excluent pas des événements familiaux, tu as fait ton choix. Je lui ai fermé la porte au NZ.au cours du mois suivant, mes parents m'ont appelé constamment.
Ils n'ont cessé de s'excuser, me suppliant de parler à grand-mère Ruth pour qu'elle ne modifie pas son testament. S'il te plaît, Gloria, s'est écriée maman lors d'un appel. Nous avons fait une erreur, nous sommes désolés, demande à ta grand-mère de nous pardonner. Je ne le ferai pas, lui ai-je dit. Tu n'es pas désolé de l'avoir fait, tu es désolé de t'être fait prendre. J'ai raccroché et bloqué leur numéro. 6 mois se sont écoulés depuis ce terrible dîner d'anniversaire. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Emma depuis. Les drames. Le favoritisme et le sentiment constant de ne pas être à la hauteur ne me manquent pas. Je commence vraiment à me sentir chez moi dans ma maison. J'ai repeint le rose et le lavande avec des couleurs que j'aime vraiment, des bleus doux et des gris chauds. J'ai acheté des meubles qui correspondent à mon style, pas à celui d'Emma. J'ai planté un petit potager dans l'arrière-cour. Et surtout, j'ai rendu visite à grand-mère Ruth régulièrement. Un week-end sur 2, je me rends dans son état et je passe du temps avec elle. Nous cuisinons ensemble, regardons de vieux films et parlons de tout et de rien. Elle me parle de ses investissements et de la façon dont elle a bâti sa fortune au fil des ans. Tu es la petite fille que j'ai toujours espéré que tu sois, m'a-t-elle dit le mois dernier. Intelligente, indépendante et honnête. Tes parents ont élevé Emma pour qu'elle soit privilégiée et gâtée, mais tu es devenue différente. La semaine dernière, l'avocat de grand-mère Ruth m'a appelé pour me dire que le Nouveau Testament avait été finalisé. Lorsqu'elle décédera, dans de nombreuses années espérons-le, j'hériterai de la plus grande partie de ses biens. Mes parents et Emma recevront chacun $5 000. C'est tout. C'est suffisant pour qu'ils ne puissent pas prétendre avoir été oubliés, explique l'avocat. Mais pas assez pour que cela ait de l'importance. Je travaille toujours dans la société de négoce, mais maintenant je n'économise plus désespérément le moindre centime. Je peux me permettre d'aller au restaurant de temps en temps, d'acheter des vêtements quand j'en ai envie, de prendre des vacances. C'est incroyable de voir à quel point la vie est différente quand on n'est pas constamment préoccupé par l'argent. Parfois, je vois les messages d'Emma sur les réseaux sociaux. Elle est retournée vivre chez nos parents, travaillant dans un commerce de détail qu'elle déteste manifestement. Elle publie des messages amers sur les membres ingrats de sa famille et sur le fait que la vie n'est pas juste. Je ne me sens pas désolée pour elle. Mes parents essaient parfois de me tendre la main par l'intermédiaire d'autres membres de la famille, en leur demandant de me convaincre de pardonner et d'oublier. Je donne toujours la même réponse, ils ont fait leur choix en volant ma maison. J'y fais le mien en les excluant de ma vie. Certains pensent que je suis trop sévère. Ils sont de ta famille, disent-ils, tu devrais leur pardonner. Mais j'ai appris que le fait d'avoir un lien de parenté avec quelqu'un ne lui donne pas le droit de vous maltraiter. La famille doit vous élever, pas vous démolir. Elle doit célébrer vos réussites, et non les confier à quelqu'un d'autre. J'ai une vraie famille maintenant, grand-mère Ruth, qui se soucie vraiment de moi et veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Les autres peuvent se débrouiller seuls sans mon aide. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis vraiment heureuse. J'ai ma propre maison, une sécurité financière et une relation avec le seul membre de ma famille qui m'aime vraiment. Cela a pris 30 ans, mais j'ai enfin obtenu ce que je méritais.